Après Billie Eilish, Lil Nas X, Doja Cat ou bien Georgia Smith, Genius décide d'inviter l'espoir musical masculin Antonin après sa reconversion en artiste. 1001, 1002, 1003, de quoi tu me parles? Le single jugé, c'est mon grand début sur la scène musicale. J'ai plein d'amis qui sont dans le milieu, du coup je voulais moi aussi prendre une part du gâteau et goûter à la SACEM. D'ailleurs je comprends pas pourquoi mon son est toujours pas dans les radios. Pour ceux qui comprennent pas les paroles, c'est normal, c'est très profond. Je suis content de pouvoir faire cette interview Genius pour tout vous expliquer. Les couplets, c'est un condensé de toute la merde que les haineux et les bouseux disent sur moi derrière leur clavier en croyant m'atteindre. Je les ai désarmés en utilisant leurs propres propos moi-même, en m'autoclashant. Le message de cet autoclash est d'inspirer mon audience à ne pas écouter le jugement des autres. J'ai envie que toutes les personnes qui se sentent différentes, toutes les personnes qui vivent du harcèlement ou qui se cassent trop la tête avec ce que pensent les autres sur eux, réveillent la bad bitch qui est en eux et ne laissent pas les critiques les atteindre, ne laissent pas les préjugés les changer et apprennent qu'ils méritent de s'aimer. Point. On s'en bat les couilles de tes story time, fais donc profil bas. Ton existence est misérable, franchement t'es bizarre. Lyriquement, c'est le pire couplet de mon roast. J'ai voulu faire monter les punchlines crescendo. En fait, je voulais que quand on voit le début, les personnes restent dans leurs a priori et se disent genre c'est littéralement de la merde, mais même pas de la merde, qui se disent c'est de la gastro. Et puis à la fin, avec le temps, qu'il y ait des meilleures punchlines et qui se disent bon ça va, c'est juste de la merde. On commence donc littéralement avec du vide, ce qui n'est pas forcément gênant parce que de toute façon mes haters ils ont 3 neurones qui se courent derrière et leur cerveau est pratiquement vide, donc c'est dans le thème. Je te vois trop besoin d'un Doliprane, moi j'ai pas ton time, ta voix de meuf m'est insupportable. Bon déjà si ma voix de meuf les insupportait, là maintenant que je l'ai posé sur une instru, ils sont passés du Doliprane à la morphine. Pourtant j'ai mis le budget dans le studio mais ils ont pas pu faire grand chose pour couvrir ma voix de crécelle. Tu fais tes vues grâce au collab, j'étais rodable. Je suis resté fidèle à mon titre et j'ai mis toute l'influence dans mon clip Elena en miniature. Je préfère l'Antonin d'avant, il était bien plus marrant. T'es sans talent et je te vois dans mes tendances. You're cancelled, bitch. J'ai beaucoup changé depuis mes débuts sur YouTube. Évidemment, j'ai commencé à assumer ma part de féminité. Il y a beaucoup de gens qui réclament l'Antonin d'avant et j'ai juste envie de vous dire bonne chance. Je ne suis pas une mise à jour Instagram en fait. Vous n'allez pas à vous plaindre sur le fait que je change. Tu n'es qu'une putaclic, aussi fake qu'un cartoon. Rien sans Facetune, encore moins sur YouTube. Ton nombre d'abonnés en pleine stagnation, ils t'ont abandonné pour follow Lena. Situation bitch. Clairement, la stagnation est réelle. J'ai toujours pas le million, comme vous aimez bien me le rappeler. Il y a plus de turnover sur ma chaîne en termes d'abonnés que d'employés dans une multinationale américaine. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui arrivent, il y a plein de gens qui partent. Il y a un sacré roulement ici sur youtube.com/Antonin. J'ai écrit cette vidéo en septembre 2019 et là on est actuellement en 2021 et c'est toujours le cas. Toujours la stagnation, toujours Lena situation number one. Toujours la même merde quoi. Make-up, on fleek. Talsum, talsmic. Outfit, iconique. Ton mec, panique. Même si Jugé est un bop qui mérite un Grammy, vous avez bien compris que c'est une vidéo parodique, comme celle-ci d'ailleurs. Là pour cette punchline, j'ai envie d'enlever un peu l'aspect parodique de cette vidéo et juste vous expliquer. Je trouve juste ça important de donner des explications sur mon raisonnement et pourquoi j'ai dit talsum, talsmic. Parce que cette phrase est littéralement genre le contraire de ce que je peux penser ou de ce que je dirais en étant moi-même Antonin. Le but du refrain était de répondre aux haters avec le maximum d'insolence possible, le maximum d'autocélébration, le maximum de bad bitch attitude pour répondre à l'oppression que je reçois. Faut pas oublier que je m'adresse quand même à des personnes qui m'envoient littéralement des menaces de mort. Je trouvais que mon refrain il était trop bisounours et que quand même je suis en train de faire une parodie du rap. J'ai utilisé les codes du rap, donc c'est-à-dire le clash, le montrer, le show-off. Voilà, c'est pas la première référence au SMIC et de l'argent qui existe dans le rap. À l'époque où j'ai écrit ce son, c'était littéralement, je faisais qu'écouter Shai qui disait 1001, 1002, 1003, de quoi tu me parles. Et le talsum, talsmic en plus, genre ça me gênait de le dire, j'étais là en mode c'est hyper polémique, mais je pense que les gens vont comprendre que c'est une parodie. Cette phrase représente le contraire de ce que je représente, de mes idéaux. C'est que j'ai jamais plus estimé ou moins estimé quelqu'un par rapport à ce qu'il a dans son compte bancaire, par rapport à l'argent qu'il touche, par rapport à sa situation professionnelle. C'est un truc que je prends jamais en considération. Toucher le SMIC, c'est pas quelque chose de honteux. C'est une phrase que j'ai dit dans le cadre de la parodie, mais cela n'empêche pas que je voulais présenter mes excuses à toutes les personnes qui ont pu être blessées par cette phrase ou qui ont pu croire que je voulais transmettre un message
comme quoi le SMIC c'est quelque chose de honteux ou que je jugeais les personnes qui ont le SMIC. C'est déplacé et je n'avais pas à jouer ou à me forcer de jouer dans les codes du rap pour avoir une bonne punchline. Et du coup, je tiens à m'excuser et je comprends parfaitement si vous n'arrivez pas à passer outre ou à comprendre le cheminement. Je te laisse juger, ta haine fait mon succès. Je te laisse juger, ton mec je vais le suivre. Désolé, c'était la version explicite. Même si ça a l'air contradictoire et on se dit mais comment la haine peut apporter la réussite. Depuis que je pense comme ça m'aide énormément à aller de l'avant. Dans la vraie vie, plus quelqu'un va te critiquer, plus ça va te rendre fort, plus ça va t'immuniser. Et plus t'es immunisé, plus t'es toi-même et plus tu réussis par la suite. Period. Sur les réseaux sociaux, c'est encore plus évident. Il n'y a aucune différence entre la vue de quelqu'un qui m'aime et la vue de quelqu'un qui me déteste. Une vue, c'est une vue et ton commentaire négatif et ton pouce rouge m'aident quand même pour le référencement. Donc continue de juger, moi ça m'aide. Mais essaie de réfléchir, est-ce que toi ça t'a vraiment aidé de laisser ton insulte en commentaire? Peut-être que t'as l'impression que ça t'a défoulé vite fait à court terme. Mais à long terme, tu t'enfermes dans une spirale de négativité et j'ai rien à te souhaiter d'autre à que tu ailles mieux parce que je veux le meilleur pour tout le monde. Diva, bad bitch, ma clique en VIP, Prada, Fendi, méga, chippy. Le mot VIP, c'est un état d'esprit. Pour moi, une personne qui est VIP, c'est une personne qui est assumée. Point, il n'y a pas besoin d'avoir du luxe, il n'y a pas besoin d'avoir de l'argent, c'est une attitude, c'est une personne qui inspire, une personne qui est positive, qui a cette force, cette énergie, cette confidence, c'est ce que je veux émaner avec cette chanson. Je te laisse juger, ta haine fait mon succès, je te laisse juger, ta haine fait mon succès, facts, point. Le deuxième couplet, il est déjà un peu mieux construit lyriquement. Au final, je ne suis clairement pas rappeur, donc j'ai clairement la flemme de réciter le deuxième couplet. C'est juste des insultes qui s'enchaînent et après un refrain de bad bitch. Mixé dans un mixeur et ça fait juger. Et d'ailleurs, on va pousser la chansonnette et la blague encore plus loin parce que vous pouvez désormais streamer juger sur toutes les plateformes musicales. Deezer, Apple Music, Spotify. Si vous voulez vous sentir that bitch et si ma voix de crécelle ne vous dérange pas autant, vous pouvez aller streamer, lien en barre d'infos. C'est bon, c'est la fin de cette vidéo. Je voulais remercier toutes les personnes qui ont soutenu mon clip. Et voilà, on se retrouve vendredi pour la vidéo backstage où j'en ai fait encore plus et encore plus dans le too much. Moi, je vous fais de gros bisous, je vous aime et je te laisse juger. Et t'as fait mon succès, je te laisse juger.